Donc, je m'en vais essayer de faire la synthèse de tout ce qui s'est dit durant cette séance. Il faut rappeler donc que c'est une émission qui a été programmée dans le cadre de la préparation de la journée de prière dédiée à Cheikh Abdoul Ahad Mbacké. Et en prévision de ce jour, cette réunion, cette émission a été convoquée par le Seigneur Abdou Samad Mbacké Ibn Seni Chouaïbou pour qu'on puisse en tout cas découvrir beaucoup de facettes de cet illustre homme de Dieu qui est Cheikh Abdoul Ahad et rappeler qu'il fut le 3e calife général des Mourides après Cheikh Mamadou Moustapha et Serigne Fadilou Mbacké. Alors les premiers intervenants se sont appesantis sur l'ascendance vertueuse de la vénérée mère du vénéré Cheikh Abdoul Ahad Mbacké, et ascendance vertueuse qui a rejailli sur l'envergure, sur la notoriété du vénéré Cheikh Abdoul Ahad Mbacké, et qui a eu une trajectoire particulière, d'abord par le nom que le vénéré Cheikhoul Khadim lui a choisi, Abdoul Ahad, et également par le témoignage très fort qu'il avait fait dès son arrivée en ce monde, disant qu'il nourrit un immense espoir en cet homme de Dieu. Et nous avons également évoqué cette trajectoire qu'il a eue par l'apprentissage du Saint-Coran, où il a excellé à plus d'un titre. Nous sommes encore, le propos est encore, c'est tourné sur les relations entre Cheikh Abdoul Ahad et Hizb ut-Tarqiyyah, le daïra des étudiants mourides, les anecdotes qui ont précédé, qui ont été l'élément déclencheur et qui a créé un cercle d'étudiants, de francisants qui ne savaient un piètre mot de leur religion et qui ont écrit cette fameuse lettre au vénéré Cheikh Abdoul Ahad, qui avait répondu disant que rien de ce qui touche Serigne Touba n'est vain. C'est le premier propos fort qu'il a dit à ce cercle, ajoutant également « Je vous attends pour le Magal et vous rappelle que c'est notre jour ». Donc c'est dire que c'est lui-même qui a un peu orienté la marche de cette institution que nous connaissons aujourd'hui. Et il faut également dire que c'est très transcendant par prémonition. Cheikh Abdoul Ahad leur a enseigné que c'est lors de cette décision des colonisateurs de faire quitter Cheikhoul Khadim de Thiéyène pour l'amener à Diourbel que le Cheikh, n'est-ce pas, a montré que c'est une décision qui ne sera pas salutaire pour eux. Au contraire, c'est une décision qui sera un véritable suicide, puisque cela va créer leur déchéance et cela va créer un mouvement qui va se retourner contre eux, qui va être en tout cas l'incarnation de ce que Serigne Touba voulait. Il y a également, le propos également s'est tourné vers ces réalisations du vénéré Cheikh Abdoul Ahad Mbacké. Ce qui est marquant, c'est d'abord toutes ces réalisations qu'on peut égrener, c'est la mosquée, c'est la bibliothèque et d'autres réalisations. Mais ce qui est surtout marquant, c'est ce caractère visionnaire de Cheikh Abdoul Ahad qui a fait en sorte que là où il avait laissé les travaux, tous ceux-là qui sont venus après ont pu continuer. C'est dire donc que c'est un esprit visionnaire. Et tout l'effort qu'il a fait pour conserver l'honorabilité de la ville sainte de Touba, pour que rien de ce qui est une interdiction islamique ne puisse se passer en ce lieu. Ça également, c'est un aspect sur lequel on a beaucoup insisté. Le propos est ensuite venu vers son allégeance envers Serigne Touba. L'allégeance, c'est le type de relation qu'il y a entre un maître et un disciple et que Serigne Touba a fait revivifier. C'est le type de relation qu'il y avait entre le prophète Mohammed et ses illustres compagnons. Et il l'a montré à plusieurs reprises. D'abord, sa part d'héritage, après le rappel à Dieu de Cheikhoul Khadim, il l'a pris et remis entre les mains de son illustre frère, Cheikh Mamadou Moustapha, pour certifier son allégeance en son frère. Il y a également le fait qu'il a très tôt montré un engagement, et l'exemple le plus marquant, c'est qu'à l'âge de 18 ans qu'il a édifié une ville comme Kadbalodji. Ça, c'est la preuve, n'est-ce pas, d'un engagement, d'une détermination qui est très tôt été remarquée sur Cheikh Abdoul Ahad Mbacké. Il a également fait en sorte que cet amour qu'il a pour le Cheikh soit marqué même par le nom de ses progénitures. Lui-même avait montré que Cheikhoul Khadim, tous ses noms, tous ses fils portaient le nom du prophète Mohammed sur lui. Et en retour lui-même, pour lui rendre la belle,
il a donné tous ses noms, hein, tous ses derniers fils portaient le nom de Cheikh Khadim pour ceux qui sont des hommes et le nom de Sokhna Diarra pour celles qui sont des filles. Il y a aussi cette forte personnalité qu'il incarnait, cette générosité envers toute la famille de Cheikh Khadim. Et chaque fois qu'il y avait des provisions, il ne cessait de les distribuer vers la famille de Cheikh Khadim. Ça également, c'est un signe de caractère de générosité extrême qui a marqué Cheikh Khadim. Il y a enfin le fait que c'est quelqu'un qui, chaque fois, rappelait qu'il se considère comme un disciple de Cheikh Khadim. Même son cachet portait, n'est-ce pas, ces deux inscriptions. Obeid Rabbi ibn Cheikhi. Et Obeid, n'est-ce pas, c'est, sur le plan du lexique, c'est quelqu'un qui est moins qu'un esclave même, qui n'est même pas un esclave de Dieu. Au moins, c'est une manière également de montrer la considération majuscule qu'il avait envers Cheikh Khadim. Il y a aussi la thématique de l'allégeance en Serigne Touba est une thématique qui revenait à profusion dans ses écrits. Il a convoqué plusieurs fois les versets qui certifient jusqu'à la fin pour montrer que c'est une chose qui se justifie dans le cœur même de l'islam, et il a très tôt montré que c'est également l'attitude qui sied vis-à-vis des disciples et Serigne Touba, puisque l'exemple a été donné et bien donné par les compagnons du prophète Mohammed paix et salut sur lui. Ils ont également troqué ce lien. Il a montré que tous ses fils ont troqué ce lien d'allégeance, ce lien de sang contre un lien d'allégeance, pour montrer que ce qui est déterminant, c'est d'être des esclaves de Serigne Touba et œuvrer à demeure pour avoir son agrément. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Masha'Allah. Tabarakallah. Kon mel ni tënk na waxtaan wi ni ñu ko sàkkoo woon. Xam naa ni kon bala ñuy ñëw ci Sëriñ Abdou Lahad nañ ko jox mu téye waaye dañuy jox kàddu gi